Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal qui ont disputé leur dernier match. Ça s'est terminé sur deux bonnes notes. Deux bonnes notes. Premièrement, une victoire et deuxièmement, on a deux marqueurs de 30 buts cette année. Excellent. Euh, je suis très content parce que, premièrement, les gens se sont présentés au Centre Bell, comme tout au long de l'année. Les gens ont été très loyaux. Et encore un autre parallèle que j'aurais pu faire avec l'équipe de l'édition de 2012. Les partisans se présentent, puis ça, j'aimais ça. Puis on peut vraiment voir les partisans être impliqués, l'équipe est impliquée, l'organisation est impliquée, tout le monde travaille ensemble. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Malgré tout, les Canadiens ont perdu beaucoup de matchs. Les Canadiens ne font pas une série et il y a beaucoup de critiques. Mais néanmoins, les Canadiens ont gagné le dernier match, c'est bon. On a deux marqueurs de 30 buts, Pacioretty, normalement, bien entendu, et la belle surprise, Galchenyuk. Alex Galchenyuk, ça, c'est un joueur que, à cause de son potentiel, de son rang au show repêchage, je me suis toujours dit que Galchenyuk, je m'attends à ce qu'il marque 30 buts, mais c'est quelque chose que j'espère. C'est pas quelque chose à laquelle je m'attends, ou du moins pas pour l'instant. Et qu'il a réussi à atteindre le plateau des 30 buts cette année, ça me donne beaucoup d'optimisme pour le futur, parce que là, le Canadien a un allié gauche qui marque 30 buts, ils ont un joueur de centre qui marque 30 buts, il reste juste à trouver un allié droit. Il reste juste à trouver un allié droit. Cela étant dit, je suis très content pour les deux joueurs. Galchenyuk, Pacioretty, très content pour vous deux. Vous avez marqué chacun 30 buts cette saison. De beaux buts. Il y a eu des buts dans les filets déserts, il y a eu des buts en avantage numérique, dans toutes sortes de situations. Vous deux, vous avez démontré que vous étiez capable de marquer dans des moments opportuns. Vous êtes capable de porter l'équipe sur vos épaules au niveau offensif. Donc, je suis très content pour ces deux joueurs-là. Je suis très content pour l'équipe aussi. Là, il va juste rester à attendre pour le bilan de saison, le bilan de fin de saison. Ça va être géré par la direction du Canadien de Montréal. Reste à voir ce qu'ils vont avoir à dire. Je crois comprendre que Terrien, son équipe seront tous de retour l'an prochain. Donc, je suis très content pour ça aussi. Ça démontre une certaine stabilité, ça démontre de la loyauté et tout. J'aime beaucoup ça. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais j'aime autant mieux laisser passer la critique. Cependant, j'ai quand même pris la peine de regarder ce qui se passe au sein des commentaires. Et oh, il y a un nouveau commentaire. Hey, celui-là, il est long. Celui-là, il est long. On va le passer pour l'instant, mais je regardais, il y a beaucoup de commentaires négatifs au sujet du Canadien de Montréal. Parce que on demande par exemple, de congédier Terrien, congédier Bergevin. Bergevin, il savait pas ce qu'il faisait. C'était tout à propos de Price. Pourquoi ils ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas fait de transaction? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ils sont donc bien incompétents. Pourquoi ils renvoient pas tout le monde? Bla 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 bla. Regarde, le monde sont frustrés. Le monde a raison d'être frustré. Ça a été une mauvaise année. Ça a été une année difficile. Mais c'est pas une année pour laquelle vous devez sortir une bombe atomique puis dire on fait tout sauter parce qu'on n'est pas content. Mais non, ça marche pas de même. Price va être de retour en santé. Subban va être de retour en santé. Galchenyuk et Pacioretty ont démontré qu'ils étaient capables de marquer des buts. Il reste juste à trouver des solutions à l'aile droite parce qu'à l'aile droite, à chaque année, comme je l'avais déjà mentionné, il y a des solutions à chaque année, que ce soit Brière, Parenteau, Ryder, Vanek, Semin, hein, ça vous dit quelque chose, Semin? Semin, cette année, c'était lui le plan de l'année pour Bergevin. Semin, on a dû le foutre à la porte parce qu'il faisait... Il travaillait pas, il faisait... c'est quoi, parce que je veux pas dire de mauvais mots non plus. Juste pour dire qu'il faisait rien. Semin ne faisait rien. Il était explosif lors du camp d'entraînement, puis après ça, il a décidé qu'il s'assoyait sur son steak, puis il voulait plus rien faire. C'est dommage, mais avec Semin qui voulait jouer, le Canadien serait en série avec ou sans Price. Probablement que le Canadien aurait terminé peut-être sixième, septième, huitième. Avec Price, le Canadien aurait peut-être pu espérer finir quatrième, troisième, deuxième, premier, on ne sait pas. Parce que Price, c'est le genre de joueur qui peut faire toute une différence. Mais avec ou sans Price, si on avait un bon ailier droit disponible tout au long de l'année, le Canadien avait une bonne équipe. On n'avait pas de bons alliés droits. Galchenyuk a mis du temps pour
prendre son envol. Plekanec a eu un ralentissement. Fait que c'est sûr que, veut pas, avec les blessures à Gallagher en plus, Semin qui part, on n'a pas d'allié droit, comment est-ce qu'on peut gagner quand il nous manque des alliés droits? On peut pas faire grand-chose. Position des gardiens de but. Certains disent on n'a pas trouvé de solution parce que Price est parti. Regarde, on a Condon, on a été chercher Scrivens, on vient de signer un petit jeune joueur qui attrape la main droite, je me rappelle plus de son nom, là, mais on en a trouvé des solutions. On a pris des actions. Je comprends pas les commentaires négligents des personnes qui disent que l'équipe est valent rien, qu'il faut renvoyer tout le monde, blablabla, blablabla. Regarde, c'est pas de même que ça marche, puis c'est pas vous autres qui allez gérer une bonne équipe de hockey, ça c'est certain. Mais néanmoins, je trouve que c'est très positif la manière dont le Canadien a terminé la saison. Victoire de 5-2, puis sans Price, sans Subban. Pacioretty et Galchenyuk se sont portés à l'attaque. Plekanec a marqué un but également, donc de très bons points. On a 2 marqueurs de 30 buts, excellent. Il va juste se trouver des alliés droits pour l'année prochaine. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, puis on s'en reparle un peu plus tard.